Et bien, WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour ce qui sera le tout dernier bilan achat de l'année 2021 tout simplement. Et voilà, il y en a eu un petit peu moins là au niveau du rythme à l'automne, à l'hiver, etc. Et ce dernier bilan achat sera assez gros, assez diversifié, mais il sera quand même placé sous le signe d'une chose qui est assez inhabituelle sur la chaîne, sous le signe du cinéma français récent. Voilà, puisque je me suis remis vraiment au cinéma français depuis 4 à 5 ans à peu près, et je trouve que vraiment l'aspect créatif et l'essor un petit peu de tout nouveaux réalisateurs vraiment novateurs, créateurs, etc. Ça mérite le coup d'œil. Voilà, je vais vous faire voir un petit peu tout ça, et je vais, voilà, j'ai assez tapé sur le cinéma français comme ça, et je vais un petit peu changer mon fusil d'épaule dans cette vidéo. Il y aura aussi bien sûr un petit peu de jeux vidéo, de la nouveauté 4K, voilà, du film un petit peu récent, ancien, il y aura un petit peu de tout, mais voilà, c'est surtout le cinéma français qui sera à l'honneur dans cette vidéo, donc top au générique et top à la vachette. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'aspect un petit peu jeux vidéo, vidéoludique et de la collection. J'ai pris 2 jeux vidéo récents, 2 sorties récentes et 2 nouveautés, on peut dire, et c'était des jeux vidéo, 2 jolis vidéos que j'attendais vraiment particulièrement, et notamment le premier qui est bien sûr le fameux Pokémon Diamant Étincelant, donc le remake de Pokémon Diamant et Perle, sorti à l'époque sur DS en 2007, voilà, un remake, un remaster avec des graphismes lissés, etc., mais un scénario vraiment d'époque, hein, on va dire, voilà, on n'a pas changé le scénario, les personnages, la 4ème génération de Pokémon dans la région de Sinnoh, voilà, donc un opus assez sympa, je suis quasiment sur la fin, là, hein, voilà, je crois que j'ai 6 badges, ouais, j'ai 6 badges sur 8, voilà, rien d'extraordinaire, voilà, c'est un petit remake en attendant un vrai nouvel opus en début d'année prochaine, hein, voilà, que j'attends particulièrement aussi, mais voilà, un jeu qui s'apprécie toujours, voilà, pas de surprise, ni positive ni négative, on sait à quoi s'attendre avec ce genre de jeu, c'est toujours assez sympa. Une édition que j'attendais beaucoup par contre sur PS5, voilà, un jeu qui était sorti uniquement en dématériel, en version dématérialisée au mois d'août 2021. J'étais un petit peu déçu qu'ils ne sortent pas en matériel, mais ils avaient tout de suite annoncé que la version boîte sortirait au mois de novembre, donc j'ai bien sûr attendu la version boîte d'un jeu que j'attendais depuis très longtemps aussi. Il s'agit du magnifique, j'ai envie de dire, Kena Bridge of Spirits, voilà, sorti. Alors ça c'est sorti, alors je sais plus si c'est sorti toute fin octobre ou début novembre, je crois que c'est sorti début novembre, ouais. Ouais, je sais plus exactement la date, j'ai un petit trou là, des studios Ember Lab. Alors là, voilà, un conte absolument magnifique, exotique, voilà, un mélange de Raya and the Last Dragon, mais avec Tomb Raider, avec Tomb Raider, ouais, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais voilà, il y a du Raya, il y a du Horizon Zero Dawn, il y a pas mal de choses différentes, il y a du Ori and the Blind Forest, il y a voilà un mélange de plusieurs architectures différentes, on va dire, et c'est tout bon. Voilà, là je l'ai un petit peu moins commencé puisque je me consacre surtout à Pokémon en ce moment. Je suis à 4 heures de jeu, mais au niveau ambiance graphique, ambiance visuelle, ambiance sonore surtout, c'est la bande son qui m'a beaucoup marqué sur ce jeu. C'est vraiment du tout bon si vous cherchez un petit jeu d'aventure très sympa et avec très peu de défauts et une ambiance un petit peu onirique, je vous conseille énormément ce Kena, qui est bien sûr aussi sorti sur PS4, et vous pouvez vous le procurer aussi sur PS4 dans sa version Deluxe. Voilà, je crois qu'il n'y a que cette édition qui est sortie en version physique, la Deluxe édition, avec un code de téléchargement, et surtout, voilà, une petite, voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais une petite planchette d'autocollants qui reprennent les créatures du jeu. Et aussi la bande originale, en dématérialisé, la bande originale du jeu. Alors ça, je trouve que ça sert strictement à rien, mais bon, ça a le mérite d'exister quand même. Voilà pour les jeux vidéo, on continue avec les films étrangers. Ils ne sont qu'au nombre de 2, puisque tout le reste, je suis en train de regarder, mais ouais, tout le reste sera consacré à du cinoche français. Il y a une dizaine de films français juste là. Les 2 films que je me suis procuré, déjà, un film que j'avais du mal à trouver, je trouve que... Alors, c'est un Blu-ray qui avait été édité en 2009, donc c'est normal qu'il soit un petit peu difficile à trouver en version neuve en magasin, mais je me suis rendu compte qu'ils avaient renfloué un petit peu les rayons dans mon espace culturel. Je l'ai enfin trouvé, il se monnayait autour de 20-25 euros d'occasion, notamment sur Vinted, et j'ai eu le plaisir d'enfin trouver le fameux chef-d'œuvre de Tony Scott, Feu Tony Scott de 1993, True Romance, voilà, donc une édition somme toute très classique, de qualité mais pas non plus extraordinaire, voilà, sorti en 2009 peut-être. Pourquoi pas, il faudrait une édition 4K pour ce film-là, une édition un petit peu plus collector, un petit peu plus étoffée, puisqu'on n'a rien depuis 12 ans qui est sorti sur ce film. Donc voilà, un film
absolument culte et qui sent bon les années 90, écrit par Quentin Tarantino à l'époque. Voilà, je pense que vous le connaissez tous, celui-ci, il est assez extraordinaire. Ça fait très très longtemps que je l'avais pas vu, donc j'ai pu le revisionner avec un casting absolument extraordinaire, un casting 3 étoiles, avec Christian Slater, Patricia Arquette. Je lis derrière parce qu'il y en a énormément, Val Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt, Christopher Walken. Voilà, je pense que ça va de soi et ça parle de soi-même. Et voilà, donc je ne présenterai pas plus en détail ce film-là puisque vous le connaissez. Le deuxième, vous le connaissez tout autant, c'est un film tout aussi mythique sorti au début des années 80, je crois en 81, oui, réalisé par John Landis. John Landis que je ne présente pas non plus, que je ne présente plus non plus, dans une édition 4K. Alors j'ai pas eu l'édition collector, j'ai l'édition classique, éditée conjointement entre l'atelier d'images et Universal. Il s'agit bien sûr du Loup-garou de Londres. Voilà, un film mi-horreur, mi-horrifique, mi-fantastique, mi-comique aussi. Voilà, il y a un petit aspect comique dans le film qui déplaira peut-être à certains. Hein, voilà. Moi, je préfère largement le Hurlement hein, qui était sorti il y a quelques temps de Joe Dante aussi, où l'aspect comique était un petit peu mis au second plan, voire n'existait pas du tout par rapport à celui-ci. Même si la copie 4K est vraiment très bonne, les maquillages sont exceptionnels. Voilà, j'aime bien aussi, mais je préfère largement le Hurlement de Joe Dante qui était sorti dans une version steelbook 4K aussi il y a quelques temps. J'aime bien les films de loup-garou, sans transition justement, un film de loup-garou, mais avec un aspect, voilà, un budget déjà beaucoup moins pharaonique. Et un aspect beaucoup plus comique, alternatif, un petit peu, voilà, un petit peu plus élitiste, on va dire aussi. On va attaquer, voilà, notre tranche de films français avec un film français sorti cette année que j'avais loupé au cinéma. Il s'agit du Teddy, voilà, un film de loup-garou français, rien que pour ça. Voilà, rien qu'avec cette phrase, ça me donnait envie de me le procurer. Vous allez voir, il y a énormément de films, il y a une grosse flopée de films ici que j'ai pris parce que je les ai loupés au cinéma et qui me paraissaient très prometteurs, tant par leur créativité, par les thématiques abordées, leur critique aussi hein, sur le net et qui compte un petit peu pour moi en général. Donc voilà, le premier c'était celui-ci, je l'ai visionné depuis, alors c'est pas un film, encore une fois, à mettre entre toutes les mains, non pas parce qu'il est très gore ou quoi que ce soit, mais parce que c'est un film vraiment très alternatif, un tout petit budget, mais voilà, c'est très novateur, encore une fois, avec un casting absolument impeccable, très charismatique, un petit peu à contre-emploi aussi, c'est un petit peu bizarre, voilà, c'est un petit peu particulier, mais je vous conseille énormément de voir ce Teddy, hein, voilà, c'est un film qui ressemble déjà à aucun autre, et rien que pour ça, il vaut la peine d'être visionné, donc ça c'est sorti en début d'année 2021, très content de l'avoir vu. Ensuite, un film que j'avais vu au cinéma et que je voulais absolument revoir, puisque je pense que je l'avais pas apprécié à sa juste valeur, même si je l'avais bien aimé, je pense que passer un petit peu le choc du premier visionnage, parce que là encore une fois, quand on parle d'OVNI, je pense que c'est le plus gros OVNI de cette vidéo, le deuxième visionnage a été vraiment une révélation pour moi. C'est pour moi peut-être le film français de l'année, parce que oui, c'est finalement un réalisateur français qui réalise ce film. Alors pour moi, ça fait partie des films français. Adam Driver, Marion Cotillard, dans un film de Léos Carax, il s'agit bien sûr du Annette, voilà, un film très particulier, très difficile de vous donner envie de voir ce film. N'hésitez pas à aller voir un petit peu sur internet, déjà rien que la patte graphique, la patte artistique, voilà, c'est une comédie musicale encore une fois, mais à la sauce Léos Carax, j'ai envie de dire, donc une comédie musicale vraiment pas tout public, un petit peu spécial. Voilà, je vous conseille énormément ce film. C'est un bon bol d'air frais, encore une fois c'est très spécial, je pense que c'est un film qui s'apprécie un petit peu sur la durée, au bout de 3, 4, 5 visionnages peut-être. Peut-être que dans le temps, je pense qu'il sera un petit peu plus mis en avant, un petit peu plus culte au fur et à mesure, puisque au début c'est un petit peu particulier, et la pilule est un petit peu difficile à avaler. Mais on a encore une fois un Adam Driver des grands jours. Je sais pas si un jour Adam Driver va me décevoir, mais pour l'instant c'est pour moi la révélation, même si pour moi, l'erreur qu'il fait en ce moment, c'est voilà, d'accepter peut-être un petit peu tous les rôles et on va peut-être un petit peu trop le voir. Moi, j'aimais bien le voir dans des aspects un petit peu différents, mais sur des périodes un petit peu plus larges. Là, j'ai l'impression que ça va devenir un acteur assez répandu sur la toile. Voilà, je sais pas si ça va si ça va lui desservir ou pas, on verra plus tard. Mais je vous conseille énormément ce film aussi. Un autre film que j'ai loupé au cinéma malheureusement parce qu'il était bizarrement pas passé. Je crois que si, il était passé une semaine dans mon cinéma, mais du coup j'avais pas pu le voir. Je l'ai vu aussi. Alors dans la série OVNI, on est encore en plein dedans puisqu'il s'agit d'un film que je ne présente plus. Il s'agit de Titan, voilà le deuxième film de Julia Ducournau. Après le très réussi Grave que j'avais beaucoup aimé, je me devais de me procurer celui-ci. Mention spéciale pour le Master Blu-ray puisque c'est pour moi un des plus beaux Blu-ray à ce jour. Hein. Voilà, j'ai trouvé que les couleurs étaient sublimes, la définition, les contrastes, les jeux de lumière étaient vraiment parfaits. Voilà, j'ai presque cru avoir un 4K entre les mains, donc voilà, je tiens vraiment à souligner ce travail-là.
Dans la série OVNI, vous connaissez ce film, c'est très spécial, encore une fois, pas à mettre entre toutes les mains. J'ai bien aimé, un poil déçu par celui-ci, peut-être que j'en attendais un petit peu trop, c'est un petit peu le jeu, et un petit peu le revers de la médaille, quand on attend trop un film, on est plus souvent déçu que l'inverse, donc voilà, mais je vous conseille quand même de voir ce film, parce qu'on a un Vincent Lindon et notamment une Agathe Roussel, qui sont vraiment extraordinaires, et Julia Ducournau, qui est pour moi peut-être la réalisatrice française la plus prometteuse du moment, donc hâte de voir ses prochains travaux dans les années à venir. Ensuite, on a encore 5 films. Donc celui-ci que j'avais vu au cinéma aussi, Médecin de nuit, voilà, de Elie Wiseman avec Vincent comment il s'appelle déjà, Vincent Macaigne, voilà, c'est ça, Vincent Macaigne, vraiment dans un rôle, encore une fois, très poignant. Alors celui-ci, c'est un film beaucoup plus noir, beaucoup plus réaliste, c'est quasiment un documentaire pour moi, tellement il est réaliste. Faut regarder ça vraiment quasiment comme un doc. Voilà, pas de fioritures, pas d'artifice, pas d'aspect commercial outre mesure. Un film qui se déguste en 1h22, donc voilà, vous pouvez vraiment le voir assez facilement, hein. Une façon de filmer la nuit aussi assez particulière, qui rappelle un petit peu les façons de filmer la nuit de Michael Mann, notamment dans comment il s'appelait déjà le film comment il s'appelait, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom, Collatéral, voilà, Collatéral avec notamment Tom Cruise. Donc Médecin de nuit à voir absolument aussi. Celui-ci est beaucoup plus tout public déjà, bien que voilà, il n'y a pas du tout d'artifice, c'est encore une fois quasiment un doc, mais je vous le conseille énormément, sélectionné aussi au Festival de Cannes. Donc encore une fois, vous voyez, tout ça c'est des films français vraiment à picorer, voilà, en dehors des tuches, en dehors des qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, etc. Ce genre de film mérite d'être vu, et vraiment, il faut encourager ces jeunes, parce que là c'est que des jeunes réalisateurs vraiment qui en sont à leur tout premier leurs toutes premières œuvres, donc c'est vraiment assez passionnant. Encore une bonne surprise, alors là aussi beaucoup plus tout public, bien que il soit un petit peu choquant dans la thématique abordée. Il s'agit du film de Charlène Favier, Slalom, avec notamment Jérémy Régnier et la petite, j'ai oublié son nom, Noé Habitat, qui est pour moi une véritable révélation de cette année. Donc Slalom, à voir aussi, une thématique là un petit peu plus lourde, un petit peu plus difficile à aborder, hein. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça sur internet également. Mais Slalom, un film à voir, que j'avais également loupé au cinéma, je crois je n'étais pas passé chez moi encore une fois. Donc voilà, très content de l'avoir découvert. Tout ça, ce sont des films sortis en début d'année et sortis très récemment là, dans les différents bacs de France et de Navarre. Et il restera donc en nouveauté uniquement un film, c'est peut-être pour moi le meilleur film français de l'année, encore une fois un film très spécial, dans une version assez collector que j'aime beaucoup, hein. Voilà, j'ai été agréablement surpris qu'il nous sorte celui-ci en Blu-ray, je pensais que ça sortirait qu'en DVD parce qu'il était très alternatif. Il s'agit du film de Juste Philippot, La Nuée, voilà, qui est sorti encore une fois en même temps que les Teddy, Titan, etc., qui n'était pas passé chez moi. Alors là, c'est encore une fois un film très spécial, et j'ai l'impression de me répéter, mais tous ces films sont des ovnis dans leur genre, voilà, c'est des thématiques très différentes les unes des autres, mais qui valent tout le coup. Voilà, là, je vais quand même peut-être vous lire le synopsis. Pour sauver sa ferme de la faillite, Virginie se lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles, mais peu à peu ses enfants ne la reconnaissent plus. Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles. Donc voilà, encore une fois, si vous craignez les insectes, c'est vraiment pas pour vous. La qualité du Blu-ray est exceptionnelle, on croirait parfois même voir un documentaire animalier. C'est vraiment très très bon, l'édition est belle, elle se trouve assez facilement, donc encore une fois, foncez. C'est un bon bol d'art frais, juste Philippot, très prometteur aussi. J'espère que ça continuera dans cette veine-là, des réalisateurs français un petit peu décomplexés et qui sortent des comédies françaises tout public. On va finir avec deux films que je vais vous présenter en même temps puisque la vidéo s'éternise. Ce sont deux films plus anciens, voilà, un des années, je crois début des années 80, non 1979 et l'autre 1982, donc voilà, 3 ans près, ça se ressemble. Deux éditions de films cultes, un beaucoup plus connu que l'autre, il s'agit de L'été meurtrier avec Alain Souchon et Isabelle Adjani. Voilà, je pense que celui-ci vous le connaissez tous, donc dans une édition un petit peu digibook qui vient juste de sortir chez M6 Vidéo, donc très content de l'avoir acquis celui-ci. Et un second qui est peut-être un petit peu plus méconnu et qui a été une très très bonne surprise pour moi, des éditions Make My Day. Je pense que vous connaissez tous ces éditions là, de chez Studio Canal, une sélection de films. C'est Les Chiens, voilà, Les Chiens, avec notamment Gérard Depardieu qui mène de main de maître ce thriller un petit peu policier dans l'univers de l'élevage de chiens, voilà, dans une ville de banlieue parisienne. Donc c'est vraiment un film très atypique, très spécial, mais j'ai vraiment adoré comment ça a été abordé dans le film. Encore une fois, c'est un film qui ressemble à aucun autre et je vous le conseille énormément. Voilà les amis, je me suis un peu répété dans cette vidéo, mais c'est vrai que
Les thématiques abordées sont différentes, mais ils sont tous un petit peu spéciaux dans leur genre, donc j'ai dû employer un petit peu toujours le même vocabulaire, désolé. J'espère que je vous aurai en tout cas donné envie de creuser un petit peu sur l'ensemble de ces films, je vous les conseille tous, ils sont super, il faut encourager ce cinéma français-là, c'est ce cinéma français-là que j'aime voir. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, pour le dernier bilan achat avant Noël. Il y aura d'autres vidéos avant la fin de l'année, bien évidemment comme d'habitude, les habituels, les routiniers, j'ai envie de dire top et flop de l'année 2021 en termes de cinéma, peut-être un top jeu vidéo aussi, mais que je ferai peut-être au début de l'année 2022, je verrai bien, puisque j'ai fini pas mal de nouveautés cette année, j'ai dû finir une vingtaine, entre 20 et 25 jeux vidéo sur l'année fiscale 2021. Donc voilà, on se retrouve pour ces habituels de fin d'année. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!